Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi. Bonsoir tout le monde. Je vais commencer ce direct dans quelques minutes. Bonsoir, bonsoir. Excusez-moi, je vais partager un peu. Ce serait pas long. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Bonsoir, bonsoir Kim, bonsoir Massengo, bonsoir tout le monde. Partagez s'il vous plaît. Je ne serai pas très long. Bon, on va commencer. Bonsoir, bonsoir à tous les Congolais, Congolaises, Africains, Africaines. Je fais ce direct pour deux choses. Parce qu'il y a un individu qui se prend pour le roi de la sape et qui a essayé de dire des sottises. Et puis, il y a un autre phénomène de religion que je commence à emmerder les Congolais dans leur existence et qui échappe actuellement aux autorités. Mais je vais vous montrer quelque chose et puis je vais commencer mon propos. Je vais d'abord dire à tout le monde, je dis bien à tout le monde, que je suis un Congolais de souche, multiséculaire, c'est-à-dire mon ancêtre n'est né qu'au Congo. Il n'y a pas un autre, il n'y a pas un territoire africain où mon ancêtre est né juste au Congo. Donc je suis Congolais de souche. Maintenant, je suis originaire du Poul. Quand vous cherchez un homme du Poul, à quoi ressemble un homme du Poul originel, je dis bien, originel, c'est moi. Mes ancêtres ne se sont jamais mélangés jusqu'à ce que ma mère fasse des enfants. Donc nous sommes les gens du Poul originel. J'ai tous les tics d'un homme du Poul. Toute la culture du Poul coule en moi. Ce qui doit changer, ce qui ne doit pas changer. Je ressemble à un homme du Poul authentique. De Kimba, de Goma Tsetse et de Makana 1 et Makana 2. Donc, quand vous venez parler des propos sur le Poul en général, faites attention. Voilà, je suis Congolais de souche. Personne ne peut me l'enlever, ça. J'ai aucun mélange dans mon sang. J'ai aucun mélange. Donc, le dire,
C'est pas une honte. J'appartiens au Congo-Brazzaville. Je suis un entier Congolais. Je dis ça à tous ces gens qui sont venus chez nous, s'implanter chez nous, qui parlent notre langue et qui se font passer pour des Congolais. Et qui aiment la division. Parce que les Congolais, que ce soit du Poul, de la Bouenzane, ils ne sont pas divisés. Que ce soit du Nord, ils parlent rarement du tribalisme. Mais le mot tribaliste, le tribalisme est souvent l'expression des gens qu'on a adoptés chez nous. Ceux qui sont venus des autres pays, là, qui ont bu notre lait, à qui on a donné du pain. Et eux, quand ils connaissent nos défauts, ils s'attachent sur ces défauts-là pour nous diviser, pour bien nous affaiblir. Mais je vous dis clairement que je suis Congolais de souche. Il n'y a pas une honte de dire que je suis Congolais de souche. Chacun a son pays. Je suis en France, mais c'est quand un Français dit qu'il est Français de souche, moi, ça ne me dérange pas. Vu que je viens d'un pays. Et je suis fier de mon pays. Si ce pays, si je mourais, que je revenais sur cette terre-là, je souhaiterais que je sois Congolais. Parce que ce qui, aujourd'hui, c'est le mal du Congo, on peut le régler. Si les gens sont éduqués, on peut le régler facilement. Je pense que le Congo, c'est un pays béni, où si c'était bien géré, c'était bien gouverné, tout le monde aurait eu son pain, ces trois plats du jour, et une bonne éducation. Nous avons juste un problème de gouvernance qui va se régler tôt ou tard. Parce que c'est comme ça. Parce que nous sommes un peuple qui a une histoire et que je pense qu'à un moment donné, il y aura un sursaut pour ce peuple-là. Nous le verrons peut-être. Je crois parce que j'ai la foi. Donc, mais je vais commencer par parler d'un individu qui me fait de la peine. Je ne sais pas si... Vous savez, quand on ment dans la vie, il faut savoir mentir. Comme un bon menteur, tu dois avoir des références. Un bon arnaqueur, tu dois avoir des références. Tu dois d'abord, si tu es intelligent à la base, en général, quand tu deviens un arnaqueur ou un menteur, tu le fais bien. Mais tu ne peux pas faire des choses bien quand tu n'as pas d'éducation, quand tu n'as pas d'intelligence. C'est impossible. Même jouer au football. Si tu n'es pas intelligent, tu ne peux pas bien jouer au football. Tu n'auras pas une longue carrière. Si vous voyez bien les Zidane, là, ils étaient bons à l'école. Ils ont des références intellectuelles des Zidane. Voilà pourquoi ils gèrent bien leur argent. Voilà pourquoi après le foot devient très riche. Aux États-Unis, là où on joue au football américain et au basketball où il y a des millions, on exige aux joueurs de football et au basket, tous les sports américains, d'aller d'abord à l'université. On ne donne pas une licence à un individu qui n'a pas fait l'université dans le sport américain. Même ici en France. Quand on fait du sport à haut niveau, on met des études à côté. Parce qu'ils ne veulent pas former un homme qui a des talents, qui ne comprend pas pourquoi il fait du judo, pourquoi il fait du sport. Non, le sport, tu le comprends. Parce que le sport, c'est des mathématiques aussi, c'est des réglages. On t'explique pourquoi le poids est... Quand tu as moins de 5 kilos, pourquoi tu ne peux pas terrasser un homme qui a pas de 100 kilos. Ou comment le faire. C'est des techniques, il faut une certaine intelligence pour les comprendre. Voilà pourquoi on exige l'école. Malheureusement, chez nous au Congo, il y a des gens, même en politique, même dans tous les domaines, qui n'ont aucune compétence, qui n'ont aucune notion intellectuelle, mais qui s'autoprogramment roi ou qui s'autoprogramment, je sais pas, président ou fondateur de tel mouvement, parce qu'il parle plus fort, parce qu'il crie trop fort, parce qu'il se drogue ou parce qu'il souffre de l'hypertension. Et en bas, il y a une majorité des gens, bon, pas une majorité, il y a des zouaves congolais qui regardent et qui applaudissent. Parce qu'aujourd'hui, les Congolais, il y en a beaucoup d'incultes chez nous aussi. Il faut avouer, il y a beaucoup d'incultes. Mais bon, je n'ai pas beaucoup parlé sur ça, j'ai presque résumé le personnage. Je vous donne ce qu'il a écrit, ce qu'il a dit. Moi, on m'a envoyé acheter quelque part, il y a un ami qui m'a envoyé un message. Il me dit qu'on t'a insulté sur Internet. Bon, ce qu'il a dit, je vais lui répondre. Pas pour l'insulter, pour éclairer sa lanterne. Et pour lui apprendre, peut-être que s'il sait apprendre, s'il est en capacité d'apprendre, il apprendra quelque chose. C'est où ça? Quelqu'un m'a envoyé une vidéo, il m'a dit, à coup, on est après une balle perdue. Je dis, ah ouais, c'est quoi ça encore? Et c'est arrivé. Je vais faire ça et je vais vous montrer, je vais lui reprendre simplement
parce que c'est pas très intéressant. Voilà. C'est où? Excusez-moi. Ça prend un peu de temps. Ah, voilà. J'ai retrouvé. Donc, je fais ça. Je vais reculer ici. Voilà, à ce niveau-là. Bon. Écoutez ce que ce monsieur dit. Excusez-moi. Pourquoi il n'y a pas de volume? Excusez-moi. Oula, il y a un problème avec mon téléphone là. Ah ouais, je comprends maintenant pourquoi. Je crois qu'il faut que je fasse ça. Donc, je disais que il y a tellement d'ignorance au Congo-Brazzaville qu'aujourd'hui, excusez-moi, oula, regardez ce qu'il dit, bah, parce que ah, ça m'intéresse pas, ça m'intéresse pas. Ça. Moi, j'ai parlé de paix entre le système en place bon, et la écoutez, diaspora. Mais aujourd'hui, on commence à parler de paix. Pourquoi? Parce que tout le temps, depuis qu'on a enlevé le général Ndengue et qu'on a nommé un AET au Bami, qui fait d'ailleurs bien son travail, parce qu'il ne faut pas refuser quelque chose pour le plaisir de refuser. C'est pas comme ça aussi que nous allons avancer. Si aujourd'hui, il essaye de faire bien son travail, que c'est au Bami là, il veut éradiquer en fait. Il faut l'applaudir, il faut l'encourager dans ce sens. Il est où le mal dans tout ça? Mais vous, comme vous êtes des opposants, vous voulez rien entendre en fait. Dès qu'on dit quelque chose qui ne va pas dans votre sens, les gens sont mauvais. Alors, ce jeune homme-là, il est combattant, il faut des caricatures là, avec les autres. Sur moi, ils en ont même fait, là, pour la manipulation de Alema Bamou. Mais tout le temps, quand ils viennent ici, les AET, tous les AET, ces amis-là qui sont au système, qui travaillent avec le pouvoir, ils viennent ici en France pour des fêtes de mariage. Oui, il est là-bas avec eux. Il est tout le temps là-bas avec eux. Et allez-y sur sa page. Il croit être philosophe, il croit être intelligent, mais vous allez tromper ceux-là qui n'ont pas été à l'école. Moi, normal, j'ai été à l'école. bon, je vais d'abord m'arrêter là. Dites à cet individu, parce que j'ai pas envie de dire son nom, parce que moi j'ai du mépris, je vais vous dire la vérité. J'ai du mépris des idiots. Cet homme-là ne sera jamais intelligent. Il n'a jamais été intelligent. Il ne le sera jamais. Et il ne sait même pas ce qu'on appelle l'intelligence et la culture. Si j'analyse le personnage, c'est un homme troublé. Ça doit être un homme qui doit se droguer ou qui a dû boire beaucoup d'alcool dans sa jeunesse et qui ne sait pas ce qu'on appelle l'analyse. C'est-à-dire, dès qu'il voit quelque chose, il est super excité. À la fin, il fait comment on appelle ça? Des commentaires sur la chose comme si il avait les preuves palpables. Je vais faire simple. Les mariages que tu vois là, des AET là, je t'explique. Ils sont pas au Congo, eux. Ils viennent pas se marier ici. Ils habitent ici en France. J'ai participé à 2 mariages. Le premier mariage que tu vois dans mon truc, c'est mon cousin. Non, c'est même pas mon cousin, c'est mon neveu. Si je prends la tradition littérale des Français, c'est mon neveu. C'est Eric. Il était à l'école des cadets, certes, avec moi, mais on est de la même famille. Il habite en France depuis longtemps. Il est informaticien. Il vit bien. Il a fait son mariage avec son argent. C'est pas un gars du PCT, c'est un gars du pool. C'est un AET, mais il n'a jamais été... Ça fait longtemps qu'il a quitté le Congo, lui. Oula, ça fait peut-être 25 ans qu'il a quitté le Congo.
Non, c'est pas des gens qui quittent. C'est ça le problème chez vous, les Congolais. Dès que vous voyez quelque chose, vous vous renseignez pas. Non, pas les Congolais, excusez-moi. Ce genre de personnages-là, qui sont étrangers à notre pays. Étrangers à notre pays. Dès que vous voyez quelque chose, dès que vous voulez salir quelqu'un, allez, vous ne cherchez même, vous n'avez même pas le temps d'étudier la personne, de bien comprendre la personne ou l'événement, et vous attaquez directement. Voilà ce que ça donne. C'est mon cousin, c'est mon neveu, je vais dire. Oui, il habite vers Rambouillet. Il est en France depuis longtemps. Sa femme, ses enfants sont nés en France. Il s'est marié, ils ont vécu longtemps. Ils ont commencé avec sa femme, ils sont connus depuis la jeunesse. Donc, ils ont fait le temps qu'il a voulu. Et à la fin, bon, ils ont eu 3 gosses. Il a dit, j'ai épousé ma femme. Ils sont mariés. Deuxième mariage où tu m'as vu il n'y a pas longtemps. Là. Lui, c'est Flad. C'est un AET aussi. Et ça fait longtemps qu'il est en France, lui. Il est fonctionnaire au niveau de la préfecture. C'est un cadre, lui, de la préfecture. Il a fait tous les échelons de la fonction publique française. Il a épousé sa femme de longue date. Ils ont 3 enfants. C'est mon ami, lui. C'est mon frère. Il est de la Cosa Nostra en plus. On est de la même promotion. Il n'est pas venu du Congo. Voilà comment tu es bête. Ils sont ici. Sache qu'il y a beaucoup de Congolais qui sont intelligents, qui sont bien assis dans le territoire français, qui ne parlent pas. Ah oui, c'est pas des zouaves, les deux que tu as vus là, où je suis allé au mariage. D'abord, c'était des zouaves, je ne savais pas aller au mariage. Parce que je ne côtoie pas des idiots, moi. Je ne côtoie pas les buveurs de bière. Je ne côtoie pas des alcooliques notoires. Je ne côtoie rien de tout ça, moi, dans ma vie. Si tu me vois quelque part, c'est qu'il y a une bonne raison. Donc, ça n'a rien à voir, ça. Avec les gens qui ont quitté le pays pour venir. Non, ils ne sont pas mariés, ils vivent ici. C'est leur pays, ils sont même français. Donc, il n'y a pas d'argent là-bas. Non, tu as vu, c'est bien organisé, certes, oui, mais il n'y a pas d'argent du pays, c'est leur argent. Et j'ai participé à ces mariages, j'ai cotisé. C'est comme ça. Donc, ce n'est pas des gens, parce que tu as vu le mariage, c'est bien propre, bien civilisé, qu'il y a eu beaucoup d'argent, ou c'est l'argent du pays. Non, non, ça n'a rien à voir. C'est des gens qui travaillent, qui se lèvent le matin, qui gagnent bien leur vie, et qui épousent leur femme de longue date. Contrairement à toi, qui s'est séparé de sa femme de longue date. Donc, ce que tu dis, maintenant tu parles des AET qui viennent, tout ce que tu vois, moi je fais partie de la Cosa Nostra. Je suis un AET certes, mais je fais partie de la promotion Cosa Nostra. Et la promotion Cosa Nostra, on a commencé à cotiser quand on a fini l'école. Dès qu'on a fini l'école, on a mis un système en place où on cotisait. Au départ, c'est 2000 francs chacun par mois, et c'est monté à 5000 francs. Après, c'est monté, au fur des années, ça monte à 15 000 francs, et là, ça va monter peut-être à 20 000 francs. Depuis des années, depuis qu'on est sorti de l'école des cadets. Ça fait 30 ans pratiquement qu'on est sorti de l'école des cadets. Et on cotise. Ces gens que tu vois là, c'est des frères, c'est même pas des amis, c'est des frères. Donc, on a toujours été ensemble de la 6e à maintenant. Au-delà, tu sais, quand les gens sont intelligents, ils ont des convictions. Moi, mes amis savent que j'ai des convictions anti-PCT. Ceux qui sont au PCT le savent, on a des débats, on discute, comme des gens civilisés. Et ils ont leur position, moi j'ai les miennes. Maintenant, dans ces positions, il y a des positions où on s'entend. C'est pas parce qu'ils sont au PCT qu'ils ne réfléchissent pas. Ah non! Ils ont des positions qu'ils expriment, ils ont des arguments, et moi aussi j'ai des arguments, on discute. Sans rentrer dans l'insulte ou le tribalisme comme toi ou comme autre chose. Non. Ça n'existe pas. Chez les gens intelligents, on trouve des solutions. Mais dire que je suis bien avec tous les Haïtiens, non, il y a des Haïtiens qui ne m'aiment pas. Ah oui, il y en a, si tu leur donnes un flingue, ils vont m'abattre directement. Il y en a qui sont extrémistes dans les Haïtiens aussi. Mais ceux de la Cosa Nostra, c'est ma promotion, la Cosa Nostra. Ceux-là, ça sera dur de leur donner un flingue pour me tirer dessus. Parce que j'ai toujours été loyal à la Cosa Nostra. Dans la pauvreté, dans l'exil, dans tout. Je me suis toujours fié à la Cosa Nostra. Quand j'étais à l'université en Côte d'Ivoire, la caisse de la promotion payait mon école. Quand j'étais au Sénégal,
Ils ont payé mes documents. Quand je suis en France, j'avais plus besoin de ça, mais je continue à cotiser. Mais tout mon parcours scolaire, à l'étranger, la cause à nous, ça a été présent. Mais ils n'étaient pas cadres à ce moment-là, parce qu'il y a eu souvent entre-temps président du Congo. Donc, ces gens-là aussi ont eu des moments difficiles dans leur vie. Ils ont été lieutenants, ils ont été capitaines, ils ont été commandants, ils sont pas sortis du pays, eux. Ils sont allés se former, certes, mais ils ont toujours été dans le pays. Et ils ont vécu beaucoup de choses par rapport à moi. Moi, je suis parti du pays très tôt, moi. Dès que j'ai eu mon bac, je me suis barré. Mais le débat est ouvert. Ils ont leur conviction pour ceux, parce que tout le monde n'est pas au PCP. Hein. Il y a quelques-uns c'est leur choix. Chacun va midi à sa porte. On débat, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Mais ils sont nationalistes par contre, ces gens-là. Ce que toi tu oublies, c'est que tous ces gens qui te regardent là, parce qu'il y a beaucoup d'étrangers, ne crois pas que c'est les Congolais qui te regardent. Hein. Quand tu fais 2 heures en train d'insulter Mabankou, c'est pas tous les Congolais qui te regardent. Mais sache une chose, que tous les Congolais de souche, comme nous autres là, tu n'auras jamais gain de cause devant Mabankou. Je te dis, ça c'est ce qui est pragmatique, je te dis, clairement. Aucun Congolais, même Ben Moukacha que tu cires les pompes actuellement, tu l'as insulté hier, maintenant tu cires les pompes parce que il a insulté Alema Bankou. Mais sache que si on demande à Ben Moukacha de faire un choix entre Alema Bankou et toi, il prendra Alema Bankou. Je te dis la vérité, moi je connais ce genre d'hommes-là. Djobala, pareil. Aucun Congolais de souche, je te dis bien. Je te jure, si je mens, fais ton diagnostic, comment on appelle ça? Fais comment on appelle ça? Ton sondage chez les Congolais de souche. Ne le fais pas toi, parce qu'il sera hypocrite envers toi. Faire un sondage par un de tes amis congolais. Vous prenez un téléphone, c'est facile à faire. Hein. Vous allez calculer, vous allez prendre 10 de vos amis. Tu donnes le téléphone à un ami à toi, à un proche à toi, on va dire, qu'il appelle chaque Congolais de souche qui est sur ton répertoire, qui lui demande, et toi tu te mets à côté, tu notes à côté, tu appelles par Massamba, hein. Tu as vu le gars là, le gros sapeur là qui se maquille, qui a des boucles d'oreilles là, qui parle beaucoup là, oui, je connais. Entre lui et Malema Bankou, tu peux faire qui? Si on te dit de choisir, tu vas choisir qui? Ils te diront Alema Bankou. Moi, je te dis la vérité. Moi, j'apprécie pas Alema Bankou. Ça fait longtemps que je l'interpelle, Alema Bankou. C'est pas toi, tu l'as connu peut-être maintenant. Ça fait longtemps que j'ai interpellé Alema Bankou. Pourquoi vous ne parlez pas du pays? Pourquoi là, vous n'avez pas dit ça? Qu'est-ce que vous allez faire chez les Aïrois? Laissez la musique Aïroise revenir chez nous. Parler de ce qui se passe au Congo. Ça fait longtemps que je dis. Il m'a même répondu maintes fois. Petit frère, je suis libre de faire ce que je veux. Il dit, grand frère, regarde, le pays a besoin de gens comme vous. On a besoin de votre lumière pour parler de ce qui se passe au Congo. Je lui ai dit ça, c'est pas toi. J'ai des captures d'écran où je peux te montrer où Alema Bankou m'a répondu. J'en ai parlé avec beaucoup de gens. Il y a longtemps, j'en ai parlé depuis longtemps avec beaucoup de combattants, beaucoup de gens qui luttent sur la place de Paris. Regardez ce qu'Alema Bankou m'a dit. Beaucoup sont dessus de son comportement. Mais, devant toi, on va choisir Alema Bankou. Parce que toi, regarde, moi qui suis Congolais de souche, un étranger, je le connais. Moi, j'ai grandi à Bakongo. J'ai connu tous les gens zaïrois qui sont venus chez nous, qui ont bien parlé la mieux que toi. J'ai grandi avec des gens qui n'étaient pas du Poul, qui parlaient très bien la 1000 fois mieux que moi. C'est seulement pendant la guerre de 93 que j'ai su que beaucoup de mes amis d'enfance étaient des autres régions du Congo. Je te dis, va à Bifouiti, demande Didero. Moi, j'ai grandi avec Didero. Didero, c'était un jeune gens. Si vous partez à Bifouiti, les gens de mon âge, ils le connaissent. C'était un gars qui a grandi avec nous. Il devait être plus âgé que moi d'une année seulement. Quand tu chantais une chanson de la fin, lui, il te corrigeait toujours. Il disait, non, la fin ne dit pas ça. Il te corrigeait en lari pour te dire que tu parlais très mal lari. Moi, je sais que Didero était de la Boinza seulement pendant la guerre de 97. Pendant les tensions politiques, là, entre l'IPADES et le MCDD. Pour moi, c'était un lari pur souche. Donc, j'ai vu Zola. Tu connais Zola, le gars qui joue à Diable Noir, là, le 9 de Diable Noir. Il était zaïrois comme toi.
Il a grandi chez nous. Il a joué au football. Il a vécu chez nous. Mais c'est un Zaïrois. Rasta. J'ai grandi à Bakongo avec les Rasta là. Il jouait avec Roga, Mandela. Demande à Roga, il te dira. Mais depuis tout petit, moi, il savait que Rasta, c'est un Zaïrois. Il a joué de l'équipe nationale. Il a eu sa nationalité congolaise. C'est sûrement... c'est comme ça. Voilà. Il a grandi là. Mais il est né aux Zaïre. Il est venu grandir chez nous. Donc, toute sa famille, hormis papa et maman, étaient aux Zaïre. Ça, tu peux pas faire ça à nous autres, là. Tu peux avoir la nationalité congolaise. Ça, on s'en fout. Mais tes origines ne sont pas les miennes. Ne sont pas les nôtres. Non, tu vas mentir personne dans ce cas-là. Parce que regarde, un Congolais, il a une histoire. D'où tu viens, où tu as grandi, ton village, tes amis d'enfance. Moi, tu peux tracer ma vie. J'ai grandi à tel endroit. J'ai grandi au Conduit. J'ai vu mon BPC là-bas, mon concours d'entrée c'est là-bas. Je suis rentré à l'école des cadets. J'ai issu de Goma Tsetse. Je suis de Kimba. Je suis de Makana 1, du côté de mon père, et de Makana 2. Et jusqu'à présent, on est toujours installé là. Depuis des siècles et des siècles. Vous là, qui avez traversé de l'autre côté de Manianga là-bas, vous vous intégrez facilement chez nous. Mais vous oubliez jamais votre comportement primaire. Parce qu'un homme, toi tu dois être plus vieux que moi. Toi tu dois être plus vieux que moi. Si on prend l'âge normal, toi tu es plus vieux que moi de 2 ans ou de 3 ans. Mais comme vous grattez souvent l'âge, vu que vous avez traversé par bateau pour venir en France ici, vous avez gratté l'âge pour demander des papiers parce qu'il fallait baisser l'âge. Moi, je ne peux pas baisser l'âge parce que j'avais les diplômes. Toi, tu as dû gratter ton âge. Tu l'as vraiment baissé. Voilà pourquoi tu te fais passer pour mon petit. Mais normalement, quand je te regarde, là, les références que tu donnes là quand tu étais au Congo, toi, tu dois être plus âgé que moi. De 2 ans ou de 3 ans. Mais un homme qui est âgé de 50 ans comme toi, qui passe son temps à parler, à insulter les gens, c'est que tu as un problème mental. Et tu penses que tu seras un leader politique au Congo chez nous. Toi, on va accepter que toi, tu sois leader des Congolais. C'est-à-dire nous autres, les souches, là. On va accepter que toi, qui n'as aucune référence historique, qui n'a aucun parcours scolaire exemplaire, parce que tu sors quelques mots français que tu as piqué à gauche, à droite, ou tu as entendu chez ton patron, ou je sais pas, au marché de Château-Rouge, tu veux épater, parce que sûrement, tu parles plus fort que les autres, tu penses que nous, on va reculer devant toi. T'es fou, quoi. Fais la promotion de qui tu veux. Cire les pompes de qui tu veux. Le choix, c'est moi qu'on va choisir à ta place. Tu parles de Bami et tout. Tu connais Bami et tout? Mieux que moi. T'as là. Le problème, regarde, quand tu attaques quelqu'un, il faut bien étudier d'où il vient. Il faut, regarde, Sun Tzu le dit, parce que tu ne lis pas beaucoup. Je t'avais dit la dernière fois, si tu me résumes, tu avais dit que tu appelles Zarathustra. Je t'avais dit, si tu me résumes le livre de Zarathustra, de Nietzsche, Zarathustra, moi je l'ai lu au moins 5 fois. Je peux te le résumer même en 10 minutes. Il est où le livre là? Je t'ai tellement lu que si tu me résumes ce livre-là, je te jure devant Dieu, je te donnerai 1500 €. Tu pourras, regarde, j'ai 1500 €. Je suis allé retirer 1500 € pour toi. Regarde ça. Si tu me résumes ce livre-là, de Ainsi parla Zarathustra de Nietzsche, de quoi il parle, et à quoi il fait allusion, je te jure, ça te de ma fille. Je te jure, ça te de ma fille. Si je manque que ma fille puisse mourir d'une maladie chronique ou, je sais pas moi, d'un accident de voiture, je te donne les 1500 là. Je te les donne directement devant tous les Congolais. Si je te les donne pas, que je perde mon honneur chez les Congolais. Si vous êtes tous en train de prendre des petits noms qui sonnent bien, enfin, à faire croire aux pauvres Congolais que vous avez réussi, que vous êtes déjà intelligent. Tu crois que l'intelligence, ça se limite à venir insulter les gens sur les réseaux sociaux, ou apporter un costume et apporter des chaussures qui n'ont pas de nom? La sape, je te dis un truc. Moi, tu peux pas me la faire. Tu vas faire ça aux autres, là, hein, aux abrutis qui te suivent, là. Moi, la sape, je suis né à Bakongo. C'est-à-dire, les sapeurs, là, les Jamaïcains, les Némabir, les Pofa, moi, je les ai vus quand j'étais tout petit. Moi, je passais devant chez Pofa chaque matin, vers Telinkyo. Tu comprends ça? Les Mayembo,
Il venait dans mon quartier, Mayim. Nous, on s'asseyait comme ça, son enfant s'appelait Biapas. Il nous donnait des conseils. Nous, on était assis comme des petits, on écoutait son discours. Donc, la jeunesse de la SAP, là, je connais. Quand on parle de... Il y a le gars, là, j'ai vu un gars, là, qui était aussi chaud de la SAP quand j'étais petit. Il s'appelle Elvis. C'était un grand de mon quartier. Je l'ai vu un jour à la gare du Nord. Il m'a dit, ah, petit frère, t'as grandi, hein. Tu es devenu un homme. Tous ces gens-là, ils ont fait la SAP avant toi. Et moi, je les voyais matin, midi. Comment ils se battaient pour être propres, pour être bien habillés. Donc, la SAP, ça ne peut pas m'impressionner parce que je suis né d'un homme. Je l'ai vu. Et je me suis rendu compte que c'était une imposture. C'est des gens qui avaient un problème. Parce qu'un homme qui s'habille, qui pense qu'il est mieux habillé que les autres, c'est qu'il a un problème. L'habillement, c'est un problème d'humeur. C'est un message aussi. Là. Moi, quand il fait froid, je porte du noir. Quand il fait chaud, j'ai tendance à porter du lin ou du blanc. C'est un message. C'est ce que je ressens comment je m'habille. C'est pas comme impose. Je peux mettre un costume parce qu'il faut le mettre. Le costume a son message. Tu vas pas m'imposer moi qui suis allé à l'école ou qui est né d'une famille traditionnelle où on apprend aux gens à être polis, où on apprend aux gens à œuvrer pour l'unité, où on apprend les gens à être des hommes corrects. Tu crois que moi tu vas me convaincre d'aller acheter une Weston pour faire plaisir à une femme ou pour montrer aux gens que j'ai réussi ma vie parce que je porte une Weston? Tu vois que moi je gobais ça? Une chaussure que des idiots, des abrutis qui n'ont jamais été à l'école. Qui sont levés un matin pour dire la Weston c'est la meilleure chaussure du monde. Et moi qui suis allé à l'école, je vais aller travailler, je me lève le matin pour aller travailler durement et je prends tout mon argent que j'ai gagné durement pour aller donner 5 000 ou 6 000 euros pour porter une Weston. Pour montrer aux gens, pas pour mon plaisir, hein, pour que les gens sachent que j'ai porté une Weston, pour que j'aille à une fête danser avec des femmes qui ont des gros ventres constipés avec des postérieurs sales. Et tu penses que moi, en tant qu'intellectuel, en tant que quelqu'un qui se bat matin, midi et soir pour s'extirper de la bêtise humaine, je vais gober ça. Ça va pas chez toi. Hein. Et tu dis, je suis congolais de souche. Ça, tu peux pas le changer. Toi, tu ne seras jamais de souche. Parce que vous qui traversez de Maniangala, on vous connaît. Quand vous venez chez nous, c'est pour chercher la paix, c'est pour manger, et en plus, vous êtes des gros tribalistes et des gros illettrés. Parce que tu cites, regarde comment tu te trahis dans ton langage. Dès qu'on te laisse un peu l'espace, tu commences à citer Simon Kimbangu. Tu connais les gens du pôle qui citent Simon Kimbangu, tout va comme ça. Tu en connais, toi? Même les Kimbanguistes congolais là de chez nous, là, ils sont discrets. Ils prient leur Dieu dans toute leur simplicité. Ils sont rangés. Moi, je connais des vrais Kimbanguistes qui sont de chez nous, les Boukaka, qui habitaient, je sais pas s'il est mort, le vieux Boukaka, son fils s'appelait Bayo, c'est une connaissance à moi quand j'étais tout petit. Il y a beaucoup de gens qui m'banguissent. Nous, c'est Machua. Nous, la référence, c'est Machua. Voilà. Nous, on a d'autres références quand on est fâché. Toi, tu répètes, c'est moi qui m'bangue. Demain, on pour à Londres. Tu sais même pas de quoi tu parles. Le pire, j'espère que ce n'est pas les Congolais qui te suivent. Hein. Parce que tous ces gens qui viennent dans ton discours, là, qui t'écoutent matin, midi et soir, là, qui remplissent tes likes, ton truc, j'espère qu'ils ne sont pas Congolais. Parce qu'ils sont Congolais, là. C'est la pire espèce. C'est des gens qui n'ont pas le cerveau. Parce qu'un homme qui a une femme, qui a des enfants, qui s'assoit pendant 2 heures de temps, en train de regarder un abruti comme toi, en train de vociférer, et dire à la fin, oui, tu as raison, c'est que ça ne va pas. Au Congo, ça ne va pas. Le problème du Congo, c'est ça aujourd'hui. Il y a tellement des abrutis, des étrangers chez nous, qui finissent, ils veulent même nous faire sentir mal chez nous, dans notre propre territoire. Je t'ai dit ceci, regarde. Avec ça, je peux m'acheter. Ça, c'est ce que j'ai tiré aujourd'hui. Il y en a, si tu parles de quoi tu parles, toi? Tu parles, j'ai ceci. Tu as quoi, toi? Regarde, quand tu as quelque chose là, tu parles pas. Ça se voit. Tu dis que tu as des moyens. Pourquoi quand les gens, les nôtres, là, quand ils étaient bloqués aux ailleurs, je sais pas, ils sont encore là-bas, la sœur Zoé, la Congolaise, avait mis des cotisations en place, où on s'est battu pour donner de l'argent pour que ces gens-là puissent trouver des terres au bas ailleurs là-bas pour qu'ils soient tranquilles, qu'ils cultivent leur nourriture, qu'ils mangent, qu'on les laisse en paix. Tu n'as rien donné.
Dis-moi juste une seule cotisation que tu as fait pour notre communauté. Dis-moi juste une seule cotisation, même pour un enfant malade que tu as fait ici aujourd'hui. Une seule cotisation que tu as eu à faire, toi, pour la communauté congolaise. Si tu aimes bien vraiment, si tu aimes ce pays-là, moi j'ai cotisé pour tout le monde, je continue à cotiser pour les Congolais. Même ceux que je n'aime pas. Mais quand la cause est juste, je donne de mon argent. Regarde, partage mon direct à tout le monde, te diront que Koundé cotise toujours. Même les gens que je n'apprécie pas. Je te dis la vérité, il y a des gens que je n'aime pas de la communauté congolaise. Il y en a plein que je n'adore pas. J'ai même pas envie de leur serrer là. Tellement qu'ils sont bêtes, tellement qu'ils sont un peu abrutis comme moi. Ils sont congolais comme moi. Eux, l'excuse, c'est qu'ils sont congolais comme moi. Voilà pourquoi je les brutalise pas, la rigueur. Mais toi, tu n'as jamais cotisé. Donc, comment on va te juger que tu as des moyens si tu ne participes pas à la cotisation des malheurs des nôtres? Comment tu veux que les Congolais puissent t'aimer si tu ne participes pas à notre émancipation? S'habiller, c'est nul, ça. En France, on est dans un pays développé. Vous avez l'attitude des gens. Moi, je parle maintenant des sapeurs en général. Vous avez la même attitude des Noirs qui vendaient leurs semblables pour un paquet, pour un miroir. Vous avez ce même comportement-là. Parce qu'un être humain qui vénère des vêtements, il est capable de vendre même son enfant pour des vêtements. Un habit, ça se porte. C'est bien d'être bien habillé. Regardez, je vais vous donner un exemple simple. Pour vous montrer que la sapologie a détruit les mentalités des gens. Je suis allé à Lille la dernière fois avec un ami ivoirien qui m'avait donné rendez-vous. À Lille, hein, dans le vieux Lille, il y a un bar là-bas qu'on appelle African Children. Je sais pas, pour ceux qui sont à Lille, ils savent. Moi, c'est la première fois que j'y vais. Je rentre là-bas, c'est une boîte, c'est un bar, je crois, des Ghanéens, des Nigérians. Donc, on rentre, on s'assoit, les gens, ils sont là en t-shirt, il fait chaud. Donc, les gens sont à l'aise, ouais, les Ouest-Africains, ils sont pas très sapol. On est là, on discute avec mon ami ivoirien, on parle d'une affaire qu'on voulait traiter. Et à un moment donné, il y a un Congolais qui rentre. Je vous jure, sur la tête de ma fille, je me suis dit, il faut que ce soit un Zaïrois. Parce que c'est un Congolais chez moi, ça va me traumatiser. Et effectivement, c'est un Congolais chez moi. J'étais mal à l'aise. Il est rentré, costume, cravate. Il faisait chaud, hein, avec des lunettes. Il est mince comme ça, avec des petits pieds. Il est rentré en frimant avec un chapeau, avec une démarche, dans un bar où tout le monde était en jean, basket, relax, il faisait chaud. Celui qui est venu faire le fanfaron là-bas était Congolais comme moi. J'aurais bien voulu que mon ami, il vient saluer mon ami ivoirien, il parle et tout, et il va s'asseoir dans un coin, il croise des jambes. C'est lui qui faisait tâche, là. Dans un milieu où les gens étaient là tranquilles, reposants, boire. Lui, il est venu avec toute la fantaisie qui ne servait à rien. C'est triste. Maintenant, quand tu fouilles bien, quand tu grattes bien, parfois il ne travaille même pas. Il est au chômage depuis longtemps. Mais il prend plaisir à se comporter comme... Comment je peux appeler ça? Il n'y a même pas de qualificatif avec ces gens-là. Le problème de la SAP, c'est là. La SAP ne peut pas être... Je condamne cette SAP-là. C'est pas parce qu'on m'a dit, parce que j'ai vu les dégâts de la SAP. C'est ça aussi le devoir d'un intellectuel ou d'un homme intelligent. C'est de voir sa société et de la juger. De voir ce qui est bien, ce qu'il faut changer. De la SAP. Hier, j'étais à Paris. Avant de venir là. Hier, j'étais à Paris. Je vais taire le nom de ce gant-là parce que c'est un gant démocratique. Je l'ai déjà lavé une fois. Je ne vais pas faire deux fois. S'il regarde ce directeur, il verra. Parce qu'il m'a regardé avec un air, il n'était pas d'accord avec moi. Hier, j'étais à Château d'Eau. De la rue Djeri, je crois. Là où il y a beaucoup d'hôtels, là. Château d'Eau, chez les Ivoiriens, là. Il y a une rue, j'étais assis là-dedans. Il y a même deux Congolais qui m'ont reconnu, qui m'ont dit, Charlem, comment tu vas, tout ça? J'étais assis avec un ami. Il y a un restaurant là, au point, là, de la rue Djeri, là où il y a beaucoup d'hôtels, là. Je suis assis là. Et je cause avec un ami. Et je vois quoi? Je vois le grand. Lui aussi un grand sapeur. Lui, quand il venait à Bifouiti pour laisser autour, là, nous, on était petits, on partait le voir comme ça. Son grand frère, c'est Dombemba. Le Congolais qui était riche. Hier, je vous jure, hier, on s'est vu comme ça. Moi, je suis assis à Château d'Eau, avec mon ami, voilà, on discutait. Et il est passé. Ce Parisien-là que j'ai vu, quand il faisait ce retour, soi-disant, quand on disait, ah, pour le tour, le Kenya.
Betoile son te bas, moi, nous en attaqué là. Dans un état que je l'ai vu, la porter un t-shirt blanc, manche longue, avec un pantalon blanc, avec des bagages. Donc, mais si vous voyez l'image de ce gant-là, j'avais pitié. La peau est devenue, avec l'âge, la peau a fané aussi avec les maquillages qu'ils ont dû faire, la peau a fané. C'est ça les conséquences, les vraies conséquences, c'est-à-dire ce qu'on nous cache dans sa produit, c'est ça. Ces grands-là qui ont vénéré, qui vous ont poussé à être des sapologues, aujourd'hui, c'est des grands qui se cachent, qui souffrent. Ils sont dans les... Hier, je l'ai vu vers 17h, 18h, à Château d'Eau. J'y vois ce directeur, il m'a bien reconnu, il m'a bien regardé. Vous voyez un peu? Et vous dites aux gens de faire ça, de vivre de cette imposture vestimentaire-là, montrer aux gens que non, on est arrivé au fond, vous n'avez rien construit, vous n'avez rien bâti, même vos enfants, vous n'avez pas payé l'éducation de vos enfants. La SAP, c'est un leurre pour le peuple congolais. C'est ça qu'il faut le dire, c'est pas un péché comme Bankou le dit. Moi, je ne suis pas un pour Bankou, mais quand tu le dis avec les mots les plus simples. Parce que c'est tout intellectuel congolais va toujours